Alors, l'FT canadien, comme promis, aujourd'hui, on va faire une vidéo, je pense qu'elle sera quand même longue, parce qu'on a notre nouveau Canadien qui est là aujourd'hui. Il a accepté de faire l'interview avec nous. On va lui poser quelques questions pour vous aider. Vous qui voulez venir au Canada comme étudiant, on va essayer d'élucider toutes vos questions, vos appréhensions, vos inquiétudes par rapport à l'obtention de votre visa étudiant. Donc, la vidéo aussi doit être regardée par tout le monde qui rêve d'immigrer au Canada comme étudiant. So, restez scotchés, on se retrouve après le générique. Ça va commencer tout à l'heure. Le compte à rebours est lancé. Je vais vous demander d'écouter la vidéo attentivement parce qu'on a de très belles questions. J'ai mis un message hier dans la communauté et vous avez été nombreux quand même à me poser des questions que je vais bien sûr poser à monsieur Landry Gabin ici aujourd'hui. Donc, si toi tu es nouveau sur la chaîne C'est Facile, bienvenue mon ami, nous sommes très contents de t'accueillir. Bienvenue sur la chaîne C'est Facile, la seule chaîne qui te permet de réaliser ton rêve canadien par toi-même. Dans cette chaîne, on te montre comment immigrer au Canada rapidement. Va voir la formation si toi tu es intéressé à trouver de l'emploi au Canada. On a une formation qui permet de trouver de l'emploi au Canada en une semaine. So, je vais mettre le lien dans la description et dans les commentaires pour que tu puisses aller regarder toi-même comment obtenir cet emploi. Aujourd'hui, on se concentre sur les étudiants. On veut aider tout le monde qui souhaite immigrer, s'intégrer au Canada. On va te montrer réellement la vraie procédure. So, alors, monsieur Landry Gabin, comment vous allez aujourd'hui? Ah, je vais bien. Ça se voit, hein? Toujours. Il y a même déjà un peu commencé à wattiser. Vous avez un peu vu, non? On ne parle plus comme un Cameroun ici, ok? Déjà, on a déjà pris le français québécois dans la poche. Et puis l'autre jour, tu me disais que le français québécois est comment? Dis à haute voix. Que les gens écoutent. Vraiment, français québécois est vraiment bizarre. On dirait, Regarde la caméra. on dirait des français des villageois en fait. Donc l'autre jour, il me dit le français québécois est un peu comme le français des villageois. J'étais comme, ok, ça c'est parce qu'il ne comprend pas encore. Donc on va le laisser ce bénéfice du doute. Donc on a quelques questions très bien écrites là. On va aller très rapidement parce que ça se peut que ce soit quand même long. Donc, merci vraiment d'avoir accepté de faire ça avec nous. Merci d'aider parce que je suis sûre qu'à travers ton exemple, ton expérience, il y a beaucoup de gens qui vont finalement comprendre qu'immigrer au Canada n'est pas si difficile comme on pense. Ouais, en fait. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de te prêter à ce jeu avec nous aujourd'hui. On va commencer par la première question. Présente-toi rapidement là. Bon, moi c'est Landry Gabin, je suis camerounais, je suis venu, ça fait peut-être 2 semaines, un truc, ce genre. Et bon, je suis venu en tant qu'étudiant. En fait. Ok, on aura le temps de mieux le connaître à travers les questions que je vais poser. Alors, la première question, c'est de savoir depuis combien de temps as-tu commencé, te rappelles-tu du premier jour où tu as fait ta demande d'admission? Bon, ma demande d'admission... Approximativement, tu peux dire le mois approximativement. À peu près en avril que j'ai commencé la demande d'admission en fait. Avril 2000... Avril 2021. Ok. Il a commencé la demande d'admission en avril 2021. Et à quel moment est-ce qu'on a soumis ta demande de permis d'études? Ma demande de permis d'études a été soumise, je crois, à peu près en février 2022. Ok. Donc, il a eu son admission quand il a soumis en avril 2021 et on a commencé en février 2022. Il a commencé la procédure proprement dite en février 2022. Alors, l'autre question est de savoir combien de temps ça t'a pris? Il y a quelqu'un qui a demandé en fait combien de temps ça t'a pris pour que l'immigration te demande d'aller passer les examens médicaux une fois que tu avais fait les empreintes. Est-ce que tu as une idée de combien de temps ça t'a pris une fois que tu avais fait les empreintes? Combien de temps ça t'a pris pour que l'immigration te réponde en fait et te dise va passer les examens médicaux? Ça m'a pris à peu près 1 mois et demi, donc je pense que c'était vers avril, un truc
Voilà. Donc, 1 mois et demi a suffi pour que M. Landry Gabin ait une réponse. Donc, je vais vous dire ici aujourd'hui, tous ceux qui déposent leur demande de permis d'études, si vous n'avez pas une réponse, j'ai déjà fait une autre vidéo pour te dire comment est-ce que tu peux communiquer avec IRCC afin de savoir pourquoi est-ce que ton dossier met si longtemps. Je vais t'inviter vraiment à aller regarder la vidéo parce que c'est là-bas que tu pourras savoir comment le contacter en fait directement. Donc, voici la troisième question. On aimerait savoir la grosse question. On va directement aller dans le vif du sujet. Quels sont les documents que tu as utilisés? Avant cela, j'aimerais préciser que M. Landry est un anglophone, ok? Et il a eu l'admission dans un collège francophone. Il va étudier en français. Dis-nous, est-ce que tu as eu besoin de traduire tes documents? Non, pas du tout. J'ai pas du tout eu besoin de traduire mes documents. Que ce soit pour l'admission et l'immigration? Ouais, j'ai pas eu besoin de traduire. Ok, il n'a jamais eu à traduire ses documents, que ce soit pour l'admission ou pour la demande de permis d'études. Donc, dis-nous les documents dont tu te rappelles avoir utilisé pour faire ta demande de permis d'études. Bon. Pas n'importe. D'abord, il te faut d'abord avoir un passeport. D'abord, Normalement. Oui, tu faut avoir un passeport. Sans passeport, tu me parles. Je ne sais pas où tu pars en fait. Il te faut avoir un passeport. Il te faut avoir tes documents personnels, genre ton acte de naissance, tes diplômes, genre ton bac. BPC, bon, comme moi je suis anglophone, chez nous on appelle ça DC, 11 level et advanced level en fait. Voilà. Donc, il te faut ça. Et encore, il te faut aussi avoir. Ouais, je t'ai oublié tes documents certifiés en fait. Ouais. Voilà. Tes diplômes, tu dois certifier tes diplômes. Et. Bon, encore. Bon, je crois que c'est. Alors le reste, je pense, c'est des VIM, c'est des formulaires. C'est des formulaires que tu remplis. Je pense que tu as 3 formulaires à remplir. Un sur l'information sur la famille, un IAM principal qui est l'IAM de la demande de permis d'études. Et je pense qu'il y a un autre IAM si tu as un représentant. Voilà à peu près les 3 grands IAM que tu utilises. Donc je pense que c'est 12,80. Bref, vous pouvez aller regarder. On va peut-être mettre le lien pour que vous puissiez avoir la liste des documents dont vous avez besoin pour faire votre permis d'études. Donc, si je dois redire ça en gros, M. Gabin a juste utilisé vraiment les documents personnels. Gardez en tête, quand il s'agit des diplômes, il faut toujours les certifier à la sous-préfecture au Cameroun ou dans votre pays, vous pouvez les certifier. Même les bulletins de notes se certifient dans les écoles si vous voulez payer moins cher. On va parler du garant financier. M. Gabin avait quand même un cheminement assez particulier. Donc, cette question-là va répondre à beaucoup de préoccupations que beaucoup de gens, beaucoup de personnes ont ce problème-là. Donc, écoutez très attentivement la réponse de Gabin. Donc, Gabin, dis-nous, ton garant financier, est-ce que c'était ton père ou ta mère déjà? Ah non, c'était pas mon père ni ma Dis mère. fort, parce que les gens ont souvent... Oui, je te dis, les gens posent souvent beaucoup de questions là-dessus. Aide-les aujourd'hui. Non, mon gars, c'était pas mon père, c'était ni ma mère, c'était mon parrain. Voilà, vous avez entendu, c'était son parrain. Quel document as-tu utilisé pour prouver que c'était ton parrain? Un document qui prouve effectivement que c'était mon parrain religieux, genre confirmation ou baptême. Donc, sa carte de baptême, sa sa carte de confirmation et les preuves d'envoi d'argent, voilà tous les documents que vous pouvez utiliser. Donc, si tu as un parrain, hein, quelqu'un chez qui tu vis et qui est la seule personne qui a les preuves financières, qui a assez d'argent dans son compte, tu peux utiliser comme Gabin une carte de baptême pour prouver qu'il est ton parrain. Tu peux utiliser aussi les preuves d'envoi d'argent si c'est lui qui t'envoie, qui paye ta scolarité depuis longtemps. Tu peux utiliser tout ce que tu trouves pour montrer qu'effectivement c'est lui qui subvient à tes besoins depuis longtemps. Okay? Ça va montrer à l'immigration qu'il va continuer à faire ce qu'il a l'habitude de faire. Donc, et en tant que preuve financière, est-ce que tu as une idée de ce que ton garant financier a utilisé? Bon, en tant que preuve financier, si ton garant est d'abord un propriétaire d'une entreprise, il doit effectivement montrer les états financiers de son entreprise. Il doit effectivement montrer qu'il détient effectivement l'entreprise qui c'est pour lui.
qu'il a effectivement main sur l'entreprise, déjà il a main sur les fonds de l'entreprise et tout. Et par contre, si ton garant est un employé, bon, là il doit peut-être sortir effectivement ses relevés bancaires, ses relevés de paye et tout ce qui a suivi. Ok. Donc pour cette question, on ne va pas revenir là-dessus parce que j'ai une vidéo entière qui t'explique exactement quels sont les documents que ton garant financier doit avoir s'il est un employeur ou un employé. Donc va regarder cette vidéo. Si tu as encore des questions sur le garant financier, définitivement tu dois regarder la vidéo. J'avais oublié de vous dire qu'il faut que vous vous abonnez, ok? Donc je suppose que c'est déjà fait. Tu peux pas quand même regarder une vidéo comme ça sans être abonné. Toi aussi, faites pas dans la sorcellerie, comment dire? Faites pas dans la sorcellerie, s'il vous plaît. Abonnez-vous, ok? Abonnez-vous parce que c'est du temps que Gabin nous offre. Dites merci. Laissez aussi vos commentaires. J'ai oublié de dire, si vous avez d'autres questions, laissez en commentaire. On va voir avec Gabin s'il pourra nous aider là-dessus. Donc, l'autre question serait de savoir, c'est quand il y a une grosse question là derrière. Beaucoup de gens m'ont demandé, Gabin arrive alors que sa rentrée est en septembre. Alors Gabin, confirme-nous, c'est quand ta date de rentrée? Ma date de rentrée, c'est le 6 septembre 2022. Voilà, et il est arrivé il y a 2 semaines comme il t'a dit. Dis-nous, quelles sont les questions que l'agent d'immigration t'a posées avant de te remettre ton permis d'études? Bon, elle m'a juste demandé quand ma rentrée, bon, effectivement, elle avait la date de ma rentrée sur ma demande d'admission. Ouais, elle avait ma date. Elle ne m'a pas posé des questions, serait-ce que pourquoi est-ce que tu viens très tôt avant de. Bon, en fait, elle m'a pas posé. Elle t'a pas posé ça? Non. Pas du tout. Elle n'a même pas demandé que tu fais quoi ici alors que tu as rentré en septembre. Non, elle m'a pas posé. Elle n'a même pas demandé tu fais quoi à Montréal alors que ton école est au Nouveau-Brunswick. Non, pas du tout. Elle m'a posé aucune question. Ok, est-ce que vous avez compris? J'espère que vous avez la réponse à votre question. En réalité, sur le visa canadien, je ne pense pas qu'il y a une date. Non, il n'y avait pas de date sur voilà. le visa canadien. Donc, quand vous avez le visa, pour moi, je pense que vous pouvez entrer. Et Gabin est une preuve que vous pouvez entrer sans problème. Sans problème. Donc, j'espère que ça répond à la question des gens qui me demandaient est-ce que l'agent d'immigration lui a laissé passer? Ben, s'il est là, c'est qu'on l'a laissé passer. Il est sorti avec son permis de travail et son permis d'études. Sachez que c'est l'agent d'immigration qui a le seul mot et qui peut dire non, retourne chez toi. Donc, si il a donné ces documents, ça veut dire qu'il a vu qu'il n'y a pas de problème d'être là avant ça. La 8e question serait de savoir, juste vraiment une question personnelle à toi. Parle-nous un peu de ta plus grande mésaventure dans ce projet, si tu en as eu, bien sûr. Est-ce que tu penses que tu peux parler de quelque chose qui t'a quand même frustré, que tu as trouvé très long, que tu as trouvé énervant, je ne sais pas, une mésaventure que tu as eue et que tu penses que l'immigration pourrait mieux faire pour aider les gens qui font leur demande de permis d'études? Effectivement, c'était au niveau de ma visite médicale. Encore la visite médicale? J'avais déjà effectué une visite médicale avant, mais je ne sais pas pourquoi l'immigration m'a encore envoyé un mail me disant d'aller faire une autre visite médicale. Et effectivement, quand je suis allé pour faire une visite médicale, ils m'ont dit que je parte. Enfin, ils ne m'ont pas donné d'indices ou de principe comment faire pour contacter IRCC, leur disant que j'ai déjà effectué une visite médicale, rien du tout. Ils m'ont juste dit va te débrouiller en fait. C'est ce qu'ils m'ont dit. En fait. Et là, du coup, j'étais vraiment un peu frustré ou déstabilisé en fait. J'étais obligé de partir me renseigner derrière comment faire ça personnellement et puis les envoyer. C'est la difficulté qu'on a au niveau de l'immigration du Canada. Les informations, on a l'impression que c'est très caché. Les gens n'arrivent pas à trouver l'information facilement parce que dans le site de l'immigration, il y a beaucoup de choses. Je comprends parfaitement. Donc, quand vous n'avez pas quelqu'un derrière, ça se peut que ce soit lourd. Mais comme je vous dis, la vidéo qui vous montre comment contacter IRCC, vous devez absolument la regarder parce que c'est le seul moyen et c'est le moyen que Gabin a utilisé pour pouvoir communiquer avec l'immigration. Donc, je vous explique, si vous n'avez pas bien compris ce qu'il dit, c'est que quand il a fait sa demande de permis d'études, on lui a directement envoyé la lettre de rapport médical. C'est très différent. Franchement, pour moi, c'est la première fois, quand il m'a dit ça, c'est la première fois que j'entends ça. Donc,
c'est comme si on avait déjà dit qu'il allait avoir le visa du Canada. Là, c'est un enfant béni, hein? Parce que c'est très rare qu'on te demande de faire les examens médicaux avant même qu'on ait évalué ton dossier. Habituellement, on évalue et ensuite on te dit d'aller faire. Lui, directement le jour où il a fait, où il a répondu au questionnaire, on a mis le rapport, d'aller faire le rapport. Donc, il a fait, il a soumis avec et on ne sait pas pourquoi, selon ce qu'il dit, on lui a quand même encore demandé de faire les examens médicaux. Il est donc allé voir et c'est là qu'il a écrit à l'immigration pour dire voilà, j'ai déjà soumis mon rapport d'examen médical et c'est après qu'il a reçu l'email pour aller déposer son passeport, n'est-ce pas? Parce que si vous ne le savez pas, après l'examen médical, c'est quand même, tu es quand même déjà en joie. À part si tu as des infections ou des choses bizarres, tu es quand même sûr que tu es quand même un peu plus serein que tu auras ton visa. Donc, et pour avoir le visa, on t'envoie une autre lettre pour te dire d'aller déposer ton passeport. Et ensuite, l'ambassade de ton pays va envoyer le passeport dans... c'est même pas l'ambassade, c'est le consulat, c'est un truc. Donc, ils envoient à l'ambassade proche. Et au Cameroun, c'est le Sénégal. Donc, ils vont envoyer au Sénégal. Le Sénégal va apposer le visa. Le Sénégal va renvoyer. Et il est allé récupérer. Donc, il a dû se déplacer tout le temps. Douala Yaoundé, Douala Yaoundé. Tu étais entre les avions, entre les bus. Donc, il faisait les tours à chaque fois. Pareil pour aller prendre ses empreintes. C'était au même endroit. Au même endroit, oui. Voilà, la seule différence, c'est que l'examen médical, quand même, il a pu le faire étant à Douala. Parce qu'il n'y a que 2 centres au Cameroun. Il y a un à Douala, un à Yaoundé. That's it. Il n'y a pas autre centre dédié pour les examens médicaux du Canada au Cameroun à part ces 2-là. Et pour connaître les centres de votre pays, habituellement, vous n'avez même pas besoin de le savoir avant parce que l'immigration t'envoie un formulaire et dans le formulaire où te demande d'aller faire les examens, il y a un lien qui te permet de voir ces centres-là. Donc, ne vous précipitez pas. Commence d'abord par faire ta demande de permis d'études. Donc, maintenant qu'on a fini avec ça et on est fini avec le Cameroun, on n'est plus au Cameroun, on est maintenant au Canada. Voilà. Ouais. Maintenant, on va poser les questions du Canada parce que parfois il y a aussi ces gens qui ont ces difficultés. Dis-nous, Gabin, depuis que tu es là, quelle démarche as-tu entrepris pour avoir ton NAS? Comment tu as fait en fait pour avoir ton NAS? Quand tu souris déjà. Non. Et de nous, hein? Il y a eu beaucoup de mésaventures. Il y a beaucoup. Bon, il n'y a pas de problème, on a le temps, hein? Donc, raconte-nous comment tu as fait pour avoir ton numéro d'assurance sociale, comment tu as fait pour avoir je pense que tu as déjà aussi une carte bancaire. Ouais, j'ai une carte bancaire. Comment tu as fait pour avoir ta carte de métro aussi? Ouais. Voyez, c'est un Canadien plein, il a déjà toutes les pièces, il est prêt pour vraiment commencer son rêve canadien. Donc, dis-nous. Bon, tout d'abord, j'aimerais commencer avec le fait de se perdre quand tu dois revenir ici au pays. Vraiment, c'est une habitude en fait. C'est une habitude. Ouais, au début, vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre parce que pour se déplacer, là, au début, tu ne connais pas les directions des bus, tu ne connais pas. Donc, tu vas te perdre. Moi-même, je me suis perdue et même jusqu'à présent, parfois, je me perds. Donc, c'est en se perdant qu'on apprend. Ouais. D'abord, avoir l'adresse de l'endroit où tu pars, connaître comment te déplacer, c'est-à-dire utiliser Google Maps. Bon, le fait de rater les bus, là, c'est un quotidien. Donc, c'est un peu ça. Je me suis déplacé, je suis allé au service Canada pour avoir un numéro d'assurance. Après cela, bon, j'ai cherché à avoir une carte bancaire, un compte bancaire. Dis-nous d'abord le NAS, là. Rappelle-nous quel document est-ce qu'on t'a demandé à Service Canada pour l'avoir. Bon, pour le NAS, on m'a demandé... Bon, quand je suis arrivé, je crois, ils m'ont demandé mon permis d'études. Ouais, ils m'ont demandé mon permis d'études. Ils m'ont pas trop insisté sur le permis de travail, mais ils ont pris les deux, effectivement. Ouais. Ils ont pris les deux, ils ont vérifié. Ils ont vu, ils m'ont demandé mon adresse et tout. Et ils m'ont demandé certains renseignements par rapport à mes parents. Le nom de mon père, le nom de ma mère. Et bon, c'est tout. Donc, pour ceux qui ne savent pas, NAS, numéro d'assurance sociale, un numéro dont tu auras besoin au Canada. Tu ne peux pas vivre au Canada sans ça parce que tu auras besoin pour ouvrir un compte bancaire, pour faire n'importe quoi au Canada. Toute personne au Canada a un numéro d'assurance sociale. Maintenant, quand tu es un étudiant étranger, ton numéro commence par 9. Or, quand tu es un résident permanent, ton numéro commence par 3. Donc, avec ton numéro, on peut identifier en fait
ton statut au Canada. Donc, il t'a expliqué comment tu dois faire pour avoir ce numéro. Tu dois aller à Service Canada. C'est la première chose que tu dois faire quand tu arrives au Canada, avoir ce numéro d'assurance sociale. Tu tapes sur Google Maps Service Canada le plus proche de chez toi et tu y vas. Il y en a beaucoup. Tu y vas, tu fais la même procédure que lui et on te donne ce numéro d'assurance sociale le même jour. Je me trompe? Ouais, non, c'est le même jour. Voilà, le même jour. Donc, maintenant, parle-nous de la carte bancaire. Bon, pour ma carte bancaire, bon, actuellement, je suis en attente de ma carte permanente. Donc, mais en ce moment, j'ai effectivement une carte temporaire. Ok. Donc, je peux me servir de ça comme si c'était une carte Normal. normale. Ok. Mais comment tu as fait pour avoir la carte? Bon, je suis dirigé à la banque. Bon, on m'a conseillé certaines banques. Je ne vais pas dire le nom de la banque, mais on m'a conseillé certaines banques. Je connais bien. Et je suis allé. Je suis allé et. Bon, je me suis présenté en tant que nouveau arrivant. Que j'ai besoin d'un compte pour mes transactions journalières et tout. Tout ça, ils m'ont demandé mon permis d'études toujours. Moi, ils demandent toujours ça. Mon permis d'études et mon nom, adresse, et ainsi de suite. Voilà. Donc, pour avoir un compte bancaire habituellement, tu prends rendez-vous en ligne et ensuite tu vas là-bas et on te sort un compte bancaire le même jour. On va faire une autre vidéo parce que je pense que le choix de sa banque est très important pour ton devenir. Surtout quand tu vas devoir investir, avoir une maison, le choix de ta banque est très très important. Il y a des banques qui aident plus les étudiants, qui ne facturent pas les frais. Il y a des autres où c'est énorme. Donc le choix de ta banque importe vraiment. Donc on va faire de ça une autre vidéo plus tard. Maintenant, le numéro de téléphone. Bon, pour le numéro de téléphone, bon, je crois que j'ai eu la chance que, bon, où je vis, à côté de chez moi, il y a une boutique d'électronique en fait. Et du coup, lui, il vend les plus. Donc, je me suis dirigé vers lui et je lui ai donné. Effectivement, on demande toujours l'adresse, donc ça ne manque pas. Ça Il faut une adresse dessus, faut tu dois vivre quelque part. Ouais, donc j'ai donné mon adresse et il y avait aussi les différents forfaits en fait. Donc, du coup, c'est à toi de choisir c'est à ton toi de choisir forfait. ton forfait. Et j'ai choisi mon forfait, il m'a sorti une puce. Voilà, donc en fait, en réalité, au Canada, quand tu arrives pour avoir la puce, c'est rien du tout. La puce coûte, ça t'a coûté combien le mois et tout? Le mois et tout, ça m'a coûté un truc pour $60 ou 65. Ok, $65, il a dit. Donc, vous pouvez convertir pour savoir. Donc, la première fois que tu vas acheter, tu vas d'abord payer la puce, tu vas payer les frais d'activation de puce et tu vas payer le mois. C'est pour ça que ça coûte cher. Et je pense que lui, en ce moment, il n'a pas un contrat. Il faut savoir qu'il y a une différence. Donc, il a pris une puce rechargeable qui paye par mois parce qu'il est nouveau, il n'a pas besoin pour le moment d'avoir un contrat. Et c'est le conseil que je peux donner à toute personne, peut-être qui vient d'arriver, mais ça dépend, ok? Donc, lui, il a la chance qu'il avait déjà un iPhone. C'était déjà un grand depuis le pays, donc il n'avait pas eu besoin. Nous, on était venus avec le Motorola. Qu'est-ce qui te fait rire? Non, on avait besoin de changer et de prendre un contrat. Donc, lui, il a la chance qu'il avait déjà un grand téléphone. Donc, pas besoin de prendre un contrat. Le contrat, c'est souvent quand tu prends le téléphone, la puce. Alors là, oui, tu es obligé de passer par un contrat et tout. Et là, maintenant, on va te demander ta carte de crédit. Quand tu vas prendre le contrat, tu ne peux pas le faire sans carte de crédit. Donc, voilà les questions. On va regarder si on a une autre question. Donc, pour ceux qui voulaient savoir comment ça se passe pour avoir le NAS, vous avez la réponse. Gabin, vous êtes vraiment... Parce que parfois, quand moi je parle, vous avez l'impression que c'est parce que tu es là depuis, Gabin, dis-nous maintenant, comment tu trouves le Canada? Est-ce que tu as l'impression que tu vas même pouvoir t'en sortir ici? Est-ce que tu penses que le Canada... Donne-nous tes impressions. Sans mentir, le Canada... si vous avez la possibilité, venez. Hein. Faut venir. Venez découvrir le Canada en fait. Venez découvrir. Ouais, je viens habiller. Il m'a dit aujourd'hui que voilà, il devient un peu brun. Tu vois, le soleil du Cameroun et le soleil. Le premier jour où il est arrivé, il me dit même la pluie du Canada est différente. La pluie du Canada, quand il pleut, tu es là-dessus, ça te mouille pas. Ça te mouille pas, c'est comme si c'était. Oh my god, ce garçon. Bon, voilà. Il dit que il sent bien. Est-ce que tu penses que tu vas quand même bon, t'y plaire? Mais pour un début, tu sais, quand tu as toujours la tête
basé peut-être dans ton au pays. Voilà, Cameroun. voilà le problème que Là. beaucoup de gens ont laissé. Je vous dis la vérité, c'est que le problème des nouveaux arrivants, c'est que quand vous arrivez là, vous êtes scotché sur le téléphone. Vous êtes scotché encore au pays. Et parce que les gens du pays vous saturent avec les messages. Tu as fait comment? Tu as fait comment? Explique-nous. Explique. Bon, je peux comprendre. Mais ça va finir quand tu vas commencer à fréquenter, à travailler. Tu n'auras plus le temps de leur répondre et eux aussi vont. Et c'est comme ça que les problèmes aussi vont venir. En fait, Ils vont dire que tu commences à crâner. Et je te dis, parce que tu avais l'habitude de répondre. Maintenant, quand tu vas voir tes choses, ton travail, ton école, tu ne pourras plus répondre comme avant. Ils vont dire que tu commences à crâner. Voilà. Et là, bienvenue dans le monde des benguistes, donc des immigrants, ok? Là, on a toujours l'impression qu'on fait des choses parce qu'on veut, alors que c'est pas ça, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Tu as vu comment la vie ici, ça file, non? Il n'y a pas le temps. Quand on se lève, parfois même les gens me disent que toi, youtubeuse, tu as le temps, tu as vu ma vie, non? Donc imagine une personne qui doit travailler. Là, tu es fort, voilà. Imagine une personne qui doit travailler le matin, sortir. Il n'y a pas le temps, les amis, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Alors, on va clôturer la vidéo parce que je pense qu'on a déjà fait quand même beaucoup de temps. Dis-nous quand même un point négatif sur le Canada. Il faut quand même dire quelque chose de négatif que tu penses. Un point négatif, c'est... Bon, pour l'instant, moi, je ne trouve pas le point négatif, mais tout ce que je peux voir, c'est... Je suis arrivé, mais le froid, moi, franchement, tu sais, nous sommes en été, mais le froid me touche toujours. Oh my God! Il est en été et il pleure le froid. Ok. Là, tu vas vraiment pas aimer le Canada en hiver. Encore en automne, alors tu vas croire que tu vas mourir. Mais je comprends, il vient de Douala. Il fait extrêmement chaud à Douala. Donc, ceux qui viennent de Yaoundé parfois aiment mieux l'été que ceux qui viennent de Douala. Mais bon, en hiver, ce sera pire. Pas moi. Alors, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je pense qu'on a élucidé beaucoup de préoccupations que les gens avaient. Ce que je vais dire pour conclure ici, ok, je vais aussi donner une autre nouvelle, c'est que ma petite soeur aussi vient d'avoir le visa. Elle vient pas d'avoir le visa. Elle vient de. On a aussi envoyé l'email pour passer les examens médicaux. Donc, et elle, son dossier a pris aussi 1 mois et demi comme lui à peu près. Donc, croyez-moi les amis, les gens qui disent qu'on ne donne pas le visa aux francophones, je pense qu'il faut regarder comment est-ce que vous faites vos dépôts de dossier pour le Canada. Soyez... Donc, ça veut dire que j'aurai une autre coéquipière camerounaise en fait. Là. Bientôt. Donc, on donne le visa aux francophones. N'ayez pas peur. Si tu sens que tu as le garant financier qui peut montrer qu'il a la capacité financière pour te soutenir, vas-y, n'hésite pas. Fais ta demande de dossier. Suis la procédure normale. Va dans le site d'immigration. Il y a beaucoup d'informations là-dessus. Prends le temps de faire des recherches. N'attends pas tout des autres. Ok, Gabin quand même c'est une personne qui, de ce que j'ai pu voir, c'est que c'est quelqu'un quand même qui accepte de faire des recherches, qui se donne, qui n'était pas là juste pour dire fais ça. C'est vrai, il venait vers moi, mais vraiment quand il avait déjà fait sa part du boulot. Et c'est ce que vous devrez faire aussi. N'attendez pas tout des gens parce que les gens ont leurs choses à faire. Ok, donc on va s'arrêter ici pour la vidéo. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez-nous un pouce j'aime. Et si c'est la première fois que tu arrives sur la chaîne, c'est facile. Abonne-toi mon ami parce que c'est la seule chaîne qui peut te permettre de réaliser ton rêve canadien par toi-même. So, peace.